Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui au diorama Dagobah, la planète de Yoda. On commence la description tout de suite. Le diorama fut commercialisé à partir de 1981 aux États-Unis. Celui-ci est livré dans un coffret avec 2 faces imprimées couleur et 4 faces monochromes. Dans le coffret, on découvre le diorama rangé dans un insert cartonné dépliant avec les pièces suivantes. Le diorama assemblé de 2 parties, 3 sachets de pièces et accessoires, une notice de montage, un catalogue. Dans le premier sachet, on découvre les pièces de l'espace de lévitation, les glissières de la grotte du duel, les accessoires de l'espace de lévitation. Le diorama se divise en 4 espaces de jeu. La grotte au duel entre Luke et Vader, l'espace de lévitation, le marais et la maison de Yoda. Pour recréer le duel, on place les personnages de Luke et Vader sur leurs socles respectifs et ceux-ci bougent grâce à l'aide de 2 glissières prévues à cet effet. L'espace de lévitation voit une malle du bivouac de Luke et R2-D2 s'élever dans les airs à l'aide de tiges reliées sur un bras actionné par un bouton poussoir en forme de rocher. R2-D2 est accompagné d'un cylindre supplémentaire afin de l'ajuster correctement sur l'une des tiges. Luke est attaché à une barre en forme de branche actionnée à l'arrière du diorama. La zone marécageuse est représentée par une mousse qui permet d'enfoncer R2-D2 à l'intérieur. Rappelons que cette matière est aujourd'hui très fragilisée par le temps et se décompose au moindre contact. La maison de Yoda permet de reproduire la scène de la conversation entre le maître et son disciple. En 1982, le diorama voit sa photo principale évoluer avec une offre spéciale pour un sac à dos permettant d'adapter Yoda sur les épaules de Luke. On peut retrouver cette même promotion sur la précédente illustration avec un simple autocollant collé dessus. Suite à des remarques de consommateurs, on retrouve cette même année des notes supplémentaires afin d'expliquer comment redresser les tiges parfois tordues du support de l'espace de lévitation. Kenner procède à une autre évolution. Les faces des emballages monochromes changent pour une typographie plus fine et comparable à une image en négatif des 2 faces principales. Dagobah est le diorama qui voit cette transition apparaître car on peut retrouver ces 2 types de coffrets entre le début et la fin de l'année 1981. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis et vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.